Salut les potos, ravi de vous retrouver sur la chaîne YouTube. Euh, Mercato News au programme de cette deuxième vidéo sur la chaîne. Alors, concernant Hugo Lloris, donc Hugo Lloris hein, qui est bientôt libre de tout contrat avec les Spurs de Tottenham. Donc on va revenir là-dessus. Donc je voulais déjà remercier hein, les personnes qui se sont abonnées à la chaîne. Ça fait plaisir, les commentaires, donc ça fait plaisir, continuez comme ça pour la faire grandir tous ensemble. Donc voilà, alors, on est avec Hugo Lloris hein, qui va bientôt finir son année de contrat avec les Spurs de Tottenham. Alors, il y a des clubs qui pourraient être concernés pour le recrutement d'Hugo Lloris. On connaît, hein, il y a l'OGC Nice, hein, son club de formation, et le Stade Rennais. Voilà, le Stade Rennais aussi serait intéressé. Mais voilà, apparemment, d'après ce que je vois là, eh bien, euh, Hugo Lloris pourrait éventuellement prolonger encore de 2 ou 3 ans avec les Spurs de Tottenham. Alors, vous savez que quand on parle comme ça veut rien dire, hein, voilà, ça veut strictement rien dire. On se rappelle hein, de Messi hein, qui disait ouais, tout le monde disait ouais, il viendra jamais au PSG, il est venu. Alors c'est par défaut parce que bon, le Barça ne pouvait plus le payer. Mais Neymar, pareil Neymar, hein, ouais, il viendra jamais au PSG, il est venu. Mbappé, pareil. Donc voilà. Donc c'est vrai que là, il peut aller sur une prolongation avec les Spurs de Tottenham. Et puis dans une semaine, il peut débarquer à Nice ou dans un autre club, hein. Voilà, maintenant c'est comme ça. Ça va tellement vite le foot que c'est imprévisible. Voilà, c'est imprévisible. En tout cas, on pourrait envisager voilà, une prolongation d'Hugo Lloris, donc notre gardien français hein, de l'équipe de France, champion du monde en titre, faut pas l'oublier. Même s'il a fait une grosse boulette quand même lors de la finale en Russie hein, face à la Croatie. Mais bon, voilà, on lui pardonne, voilà, ça s'est pardonné, vu que derrière l'équipe de France a été championne du monde. Donc voilà. Donc on va plus vers une prolongation du goal Lloris chez les Spurs de Tottenham. On a aussi quelques autres mercato. Alors, on a Barcelone, hein, une piste de Xavi tranchée pour la prochaine destination. Donc voilà. Donc on verra bien un peu. Hein, déjà Xavi, hein, on connaît hein, le taulier du Barça qui était au Barça, eh bien, veut déjà se barrer. Donc on verra bien un peu comment que ça va se passer quand j'aurai des nouvelles là-dessus. À ma vie, le joueur de Marseille, hein, à ma vie, qui pourrait démarquer à Nice. Donc on a ça. On a Anthony Martial, hein, l'international français, qui pourrait aller faire un tour du côté de l'Espagne et du côté de Séville. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? Alors, ouais, mais ça c'est pas intéressant, ça c'est pas intéressant. Ouais, l'Atlético Madrid, apparemment, ça va pas. Hein. Apparemment, ça va pas. Donc, j'ai pas plus d'infos là-dessus sur l'Atlético Madrid, mais on verra bien un peu comment que ça va se passer. Maintenant, on va revenir sur la grosse info qu'il y a, l'info Paul Pogba. Voilà, l'info Paul Pogba. Paul Pogba, eh bien, serait de plus en plus proche du Paris Saint-Germain. Alors, euh, voilà, c'est le mariage parfait, on va dire, hein, pour les Parisiens. Je pense que c'est le mariage parfait avec Paul Pogba. Il va avoir 28 ans, bientôt 29, je crois. Je pense que c'est le mariage parfait. Alors, certes, oui, il y a des méformes, mais bon, il faut se dire une chose, c'est que quand tu joues dans un club, il a fait des très belles choses à Manchester United, mais quand tu joues dans un club comme Manchester United et que tu n'as plus envie d'y aller, tu te donnes pas à fond. Voilà, tu te donnes pas à fond sur le terrain et ça se voit tout simplement quand il joue. Il se donne pas à fond. Je pense que c'est une page qui va se tourner pour Paul Pogba et je pense que le mariage parfait,
serait le Paris Saint-Germain. Parce que qui peut payer son salaire? Déjà, c'est de ça, hein. C'est pas le transfert en fait qui compte le plus, c'est le salaire, hein. Le transfert, je pense qu'il a, voilà, il a à peu près environ entre 50 et 60 millions d'euros. Mais ce qui compte, c'est le transfert maintenant, hein. C'est vraiment c'est le salaire plutôt. Mais je pense que avec Paul Pogba au PSG, ça serait vraiment le très bon mariage. Alors, naturellement, on sait la capacité, hein, de Paul Pogba, boum boum, de Paul Pogba. On l'a bien vu à la Coupe du Monde, hein, où il a été splendide, monstrueux. Euh, et ça serait bien, parce que bon, au milieu de terrain, au PSG, il n'y a personne, quoi. Il n'y a personne. On n'a pas de milieu de terrain. Quand on voit déjà le milieu de terrain que le Real de Madrid a, Toni Kroos, Casemiro, Modric, ça fait peur quand même, ça fait peur. Et nous, on a qui? Ben, on a Verratti. Mais Verratti, il joue un match tous les 6 mois. On a Herrera, bon voilà, hein, Herrera, Paredes, Wijnaldum, qui n'est pas à la hauteur. Idrissa Gueye, bon, bah lui, c'est lui qui tire un peu l'épingle du jeu, hein, au milieu de terrain. Mais c'est vrai que si on pouvait avoir un Paul Pogba ici, ça serait vraiment un renfort de poids pour le PSG. Alors, on a parlé aussi, hein, de Casemiro. Voilà, on a parlé aussi de Casemiro. Alors là, s'ils arrivent à faire venir les deux, c'est bon, Casemiro aussi, hein, il est bientôt en fin de contrat. Donc peut-être qu'il aimerait bien aller voir ailleurs. Il faut savoir aussi que Paul Pogba, lui, il sera en fin de contrat à la fin de la saison. Donc voilà, donc il sera libre de s'engager où il veut. Donc voilà, donc est-ce que il vaut mieux le prendre maintenant et puis être tranquille et puis avoir un gros bloc pour la Ligue des Champions? Ça, on sait pas encore comment ça va se passer. En tout cas, on verra bien un peu le dossier Paul Pogba, comment ça va se passer. On a le dossier Casemiro aussi, hein, qui est là, qui est en attente, parce que Casemiro, lui aussi, va être bientôt en fin de contrat. Donc on verra bien, hein, si on sait que le PSG est dessus. Il y a d'autres clubs, hein, naturellement, il y a d'autres clubs. Mais c'est vrai que si... Petit café. C'est vrai que si le PSG peut aller aussi sur Casemiro, en plus que de Paul Pogba, vous imaginez un peu Casemiro, Paul Pogba, Verratti s'il revient et puis qu'il arrête d'être blessé avec son hygiène de vie, voilà, il faut arrêter aussi. Vous imaginez un peu le milieu de terrain qu'on aurait, Paul Pogba, Casemiro, Verratti. Ça serait du très très lourd quand même, hein, à condition qu'il soit à la hauteur. Alors, surtout Verratti, hein, surtout Verratti. Casemiro, bah, lui il est à hauteur, hein, on voit très bien ce qu'il fait avec le Real de Madrid. Mais c'est vrai que si on pouvait avoir ça, eh bien ça mettrait du beurre dans les épinards, comme on dit. Après on verra bien un peu comment ça va se passer. On verra bien un peu comment ça va se passer. Donc voilà, donc c'était les petites news d'aujourd'hui, hein, de ce matin. Alors dès que j'ai des news, je reviendrai, hein, ça peut aller à 10 minutes, à 5 minutes ou à une demi-heure de vidéo. Donc dès que j'ai les prochaines news, eh bien je reviendrai là-dessus. En tout cas, les news d'aujourd'hui, c'est le dossier Hugo Lloris, hein, qui pourrait éventuellement prolonger d'une année ou deux aux Spurs de Tottenham, où Rennes et l'OGC Nice, son club formateur, étaient intéressés. Et le dossier aussi Paul Pogba, qui pourrait prendre de l'ampleur pour le Paris Saint-Germain, ainsi que Casemiro. Aussi, on a Amavi aussi, hein, qui est de Marseille, qui pourrait débarquer à Nice. Donc voilà, donc les news d'aujourd'hui, dès que j'ai d'autres news, eh bien, je reviendrai vers vous pour vous les donner. Donc sur ce, bah, je vous souhaite une très bonne après-midi. Et puis nous, on se revoit pour d'autres news. Sur ce, ciao!